Christian Pierret, pourquoi faire un débat sur l'identité française? Alors d'abord, je déteste ce mot d'identité française. Personnellement, je ne croyais pas que je veuille exagérer ou polémiquer. Il appelle de ma part des souvenirs sur ce que, pendant une des périodes les plus tristes de notre histoire, sous le pétainisme, on a cherché à instaurer, c'est-à-dire une fixité de ce qu'est la France. Or, la France, c'est essentiellement, et dans le message qu'elle promeut dans le monde, et dans l'image qu'elle doit avoir d'elle-même, et dans l'image qu'ont ses enfants d'elle-même, un pays d'ouverture, un pays d'échange, un pays de mouvement. L'identité donnée comme un tout fini, bien ficelé, bien empaqueté, définitif, c'est le refus de l'autre, mais c'est aussi le refus de l'évolution, le refus des apports avec lesquels la France s'est construite. Il fut un temps où c'était en Lorraine, par exemple, les Polonais et les Italiens qui apportaient beaucoup pour construire le pays. Aujourd'hui, nous avons une immigration maghrébine, une immigration sénégalo-mauritanienne, une immigration turque qui apportent, avec leur culture respective, un certain nombre de plus au pays. D'autres pays en Europe connaissent les mêmes formes d'évolution. Et je trouve que c'est réducteur et mauvais pour l'image de la France, qui s'est toujours construite avec l'ouverture de son cœur, de sa culture, de sa vision du monde. C'est une très mauvaise chose que de limiter l'image de la France à une identité fixe. Et puis, je vais vous dire une chose, ça sert surtout politiquement comment dirais-je, à évacuer les autres débats qui encombrent aux yeux de la majorité actuelle et aux yeux de l'UMP le débat politique. Donc pour vous, c'est une stratégie électorale? C'est une stratégie de rideau de fumée. De rideau de fumée. Car quand vous allez dans la rue, vous rencontrez des gens dont on voit bien qu'ils sont d'origine un peu diverse. Et c'est ce qui fait la véritable dynamique française, c'est d'avoir des gens qui viennent avec à l'origine même des langues différentes, qui viennent enrichir le français, à l'origine même des traditions culturelles, religieuses, ethnologiques différentes. Ça fait la construction de la France que d'apporter toutes ces briques les unes à côté des autres, pourvu qu'elles soient irriguées par ce qu'est notre République. Nous y croyons beaucoup, et les valeurs qu'elle transporte d'égalité, de responsabilité, de partage des objectifs communs pour cette grande nation, fière d'elle-même, elle en a raison, qu'est la France. C'est construire en sachant qu'aujourd'hui, notre avenir est en Europe. Et donc que les Espagnols, les Yougoslaves, les Italiens, qui à un moment donné, de tous les pays d'Europe, sont venus chez nous, ont toute leur place et ont construit ce pays, comme aujourd'hui d'autres venant d'autres pays. C'est l'idée que c'est en étant ouvert sur les autres et non pas en étant fermé sur l'affirmation d'une identité fixe, comme si on était dans une réserve folklorique, que nous pourrons contribuer à faire avancer l'Europe. Nous serons d'autant plus français que nous saurons être d'autant plus ouverts à l'idée d'une dynamique européenne dont nous serons le germe, le ferment, et dont nous serons les porteurs avec volonté, humanisme et avec un rayonnement culturel qui est d'autant plus fort qu'on ne s'enferme pas. Donc je trouve que, je vais être dur, mais les thèses de M. Besson, qui n'en est pas à une trahison près, parce que lorsqu'il était au Parti socialiste, je le connaissais sur la gauche de ce parti. Il trouvait que j'étais beaucoup trop social-démocrate et beaucoup trop modéré. Aujourd'hui, il défend des thèses qui me paraissent très très dangereuses et qui masquent les autres sujets polémiques pour lesquels le gouvernement est englué ou au moins est gêné. L'affaire Sarkozy, l'affaire Mitterrand, l'affaire des banques, aujourd'hui l'affaire de M. Chirac, etc. Tout cela est tellement cousu de fil blanc. On ressort du chapeau une idée fumeuse et néfaste, et puis comme ça on parle de cela, et on ne parle pas des autres questions qui se posent aux Français, dont la principale est d'ailleurs entre nous, très 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 entre nous, le chômage et le niveau de vie.